reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis-lui, je reconnais, Seigneur. Je reconnais que tu peux. Oh oui, Seigneur, nous reconnaissons que tu peux tout aujourd'hui, Seigneur. Et que rien ne nous reconnaissons que rien ne t'est impossible aujourd'hui, Père. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Oh oui, Seigneur, nous voulons ce soir voir ta gloire. Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans ceux qui sont au chemin, qui s'apprêtent à venir, Seigneur. Que tu puisses les garder encore, Père. Que tu puisses les conduire à bon port encore, Seigneur, afin qu'ils puissent recevoir leur parole. Seigneur, fais-moi voir. Oh oui, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous nous attendons encore ce soir. Nous nous attendons à une visitation spéciale encore, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir encore. Oh, déclarons, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir. Alléluia. Ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh, nyasha karabaya sokororo shekere baba. Anda karabaya sende kerebaya sokororo. Seigneur, fais-moi voir. Anda karabaya shek. Oh, dis-lui encore ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire encore ce soir, Seigneur. Plus haut, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. On va reprendre ce chant. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms.
Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Une manière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut comme une bannière dans les cieux. Est-ce que tu veux encore élever le nom de Dieu? Nous élevons. Oh, je veux vous entendre encore élever le nom du roi des rois. Nous élevons ton nom plus haut. Oh oui, Seigneur, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de tous les autres noms. Oh Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous élevons, oh oui Seigneur, nous voulons élever ton nom plus haut ce soir. Seigneur, nous voulons encore élever ce saint nom. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, cette visitation spéciale encore, mon Dieu, mon roi. Parce que je sais que tu vas te lever dans la vie de ton frère, de mon frère. Tu vas élever dans la vie de ma sœur encore, Seigneur. Plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Élève le nom du roi des rois. Élève le nom du Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Oh Seigneur, il n'y a aucun autre nom que toi, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut, comme au-dessus de tous les autres noms. Oh, nada shekele bala, shekele baba basona. Oh, prends le contrôle encore, Père éternel de gloire. Prends le contrôle, Seigneur, de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, nous voulons simplement, Seigneur Jésus, faire les choses par toi, Seigneur. Seigneur, que Christelle, que ta sœur Esther, que la sœur Abby, et aussi que ta sœur Flora, Seigneur, se taise, mais que ton esprit prenne place, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que ta parole soit prêchée encore aujourd'hui, Seigneur, et que nous soyons touchés par toi encore, oh mon Dieu, mon roi. Oh, nous voulons faire cette atmosphère descendre, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes, mais Seigneur Jésus, faire par toi encore, oh Dieu. Merci pour ta présence encore. Seigneur, simplement nous voulons, Seigneur, te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu digne d'être élevé encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, tu es celui qui ne nous abandonne pas, Seigneur Jésus. Parfois, Seigneur, nous nous détournons de toi, mais toi, tu restes fidèle, Seigneur. Seigneur, tu ne nous as pas aimés pas pour ce qu'on te donne, Seigneur, mais tu nous as aimés tels que nous sommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et aujourd'hui, nous voulons te donner notre cœur, Seigneur, afin que tu puisses nous transformer, Seigneur, afin que tu puisses nous changer, Seigneur. Et merci pour ce que tu fais encore. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Oh oui, nous devons acclamer, nous devons acclamer, nous devons acclamer, nous élevons. Oh oui, Seigneur, nous voulons t'élever dans nos acclamations, nous voulons t'élever dans nos cris de joie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, nous ne voulons pas faire les choses par la chair, mais Seigneur, nous voulons reconnaître, Seigneur, ta puissance, nous voulons reconnaître, Seigneur,
Seigneur, que nous voulons simplement élever ton nom ce soir. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Nous allons l'élever comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons, Seigneur, ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de bannière dans les cieux. Alléluia, alléluia. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, Jésus, nous t'élevons. Au-dessus de tous les autres noms. Oh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons Ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Oh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Seigneur, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Oh oui, nous élevons ton nom. Nous élevons Ton nom oh, plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Oh oui, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Seigneur, nous voulons le positionner, Seigneur, dans nos vies encore. Seigneur, avant tout, Seigneur Jésus, avant le désir de notre chair, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons élever ton nom, regarder simplement à toi, Père. Seigneur, nous voulons nous appuyer à toi encore, oh Dieu, mon roi. Seigneur, nous ne voulons pas venir partir ça comme ça, Seigneur, attristé, Seigneur Jésus. Oh, quand nous sommes dans ta présence, nous repartons restaurés. Quand nous sommes dans ta présence, nous repartons relevés, Seigneur. Quand nous sommes dans ta présence, Seigneur, oh, la joie que tu nous mets, Seigneur. Parce que tu es celui qui donne la joie. Tu es celui qui essuie les larmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, mon Dieu. Oh, c'est pour cela que nous voulons élever ton nom. C'est pour cela que nous voulons, Seigneur, être conduits par toi. C'est pour cela encore nous voulons être touchés par toi, Seigneur. Oh Père, tu as vu notre cœur ce soir, Seigneur. Tu es celui qui lit dans les cœurs. Tu es celui qui ne regarde pas l'apparence, Seigneur. Aujourd'hui, tu veux ton cœur, il veut ton cœur ce soir. Aujourd'hui, tu veux notre cœur, Seigneur. Tu veux toucher le cœur de quelqu'un ce soir. Tu veux toucher le cœur de quelqu'un. Oh oui, Seigneur.
Oh Seigneur, viens habiter. Seigneur, viens habiter en nous. Seigneur, viens prendre la place, Seigneur. Nous t'invitons encore. Oh oui, c'est pour cela que nous voulons élever ton nom. Oh, nous voulons élever ton nom plus haut. Oh, ne m'occupe pas de mots encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il veut te toucher. Il veut te toucher ce soir. Il veut te toucher ce soir. Réalise ce privilège encore d'être dans sa présence. Réalise ce privilège. Il y en a qui sont couchés dans des chambres d'hôpitaux. Il y en a qui n'ont même pas la force ce soir. Mais là, ce soir, tu es là. Réalise encore ce privilège. Réalise encore combien il est bon d'être dans sa présence encore. Alors il veut te toucher ce soir. Ne résiste pas. Ne regarde pas tes problèmes ce soir. Ne regarde même pas cela ce soir. Laisse-toi toucher par lui. Laisse-toi te transformer encore. Laisse-le te transformer encore. Il veut ton cœur ce soir. Oh oui, Seigneur. Andaya soko diabaya sheke de baya sondo kola baba. Andada seke de baya she. Anda baba so. Oh, nous voulons être guidés. Anda baba shoko diabaya seke de baya se. Anda nada shina kala baba soko la baba shi. Anda baba sondo kolo no shinde kele baba shi. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Dis-lui encore, je te donne mon cœur. Je veux vous entendre encore. Il ne ce que tu as de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur, sur toi est répandu, sur toi c'est l'offrande de mon cœur, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. On dit un parfum de valeur, un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à
toi. Dis-lui, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oh oui, mon cœur, Seigneur, est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oh oui, ne manque pas de mots. Dis Seigneur, aujourd'hui il veut ton cœur ce soir. Prends mon cœur Seigneur, prends mon cœur Seigneur mon Dieu mon roi. Oh Seigneur Jésus, je veux m'abandonner à toi. Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Oh oui Seigneur mon Dieu mon roi. Je ne m'appartiens même pas. Mon cœur t'appartient Seigneur. Prends tout Seigneur. Prends tout et remplis-moi de toi. Oh Seigneur, remplis-moi de toi Seigneur. Honda karabaya shekere baba baba sondodo. Honda karabaya. Elle s'est abandonnée. Elle a dit simplement prends Seigneur. Tout est à toi ce soir Seigneur. Tout est à toi ce soir Seigneur. Oh merci Seigneur pour ta présence encore. Merci Seigneur. Oh Seigneur Jésus, sois béni, sois glorifié. Honda karabaya shekere baba. Amen, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Est-ce que vous réalisez encore ce privilège d'être dans la présence du roi des rois, de votre Dieu? Qu'est-ce qu'il est pour toi ce soir? Pour moi, il est le Dieu qui donne la joie. Il est le Dieu qui relève, qui essuie les larmes. Il est le Dieu qui va te consoler ce soir. Il est le Dieu qui va répondre à ton besoin ce soir. Que crée de Seigneur. Mets-le en action ce soir. Mets-le en action ce soir, ta foi. Mets-le en action ce soir, ta foi. Même si tu ne vois rien devant toi, mets en action ta foi ce soir. Ce qu'il a dit pour toi, il va le réaliser. Ce qu'il a dit pour toi ce soir, il va le réaliser. Parce qu'il se tient derrière sa parole. Il se tient ce soir derrière sa parole. Alors il t'a dit, mais simplement ta foi. Je vais juste parler une minute. Ton nom au-dessus de tous les noms. On l'a chanté pendant un moment. Et à un moment donné, j'ai une vision. La vision était tellement forte. J'ai vu des anges qui descendaient. Les anges qui descendaient et qui ont commencé à toucher. À toucher. C'est dommage pour ceux qui n'étaient pas là. Parce que beaucoup de gens négligent la louange. Ils se disent, je vais venir après pour écouter seulement l'enseignement. Beaucoup de gens négligent la louange. Mais ceux qui sont là, ceux qui étaient là à ce moment-là, j'ai vu des anges, pas un des anges descendre. Et ils ont commencé à toucher, à toucher, à toucher, à toucher, à toucher, à toucher, à toucher. Je veux juste qu'on dise, Seigneur, je suis là pour toi aujourd'hui. Je ne suis pas là pour quelqu'un, mais que pour toi. Et je suis prête, je suis prêt, je suis disposée. Fais comme bon te semble avec moi aujourd'hui. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Je répète encore, beaucoup viennent après parce qu'ils se disent, je vais venir pour écouter l'enseignement. Mais Dieu fait comme bon lui semble. Alléluia. Alléluia. C'est pas souvent que le Seigneur me donne à voir une vision comme ça. Mais je dis, j'ai vu des anges descendre du ciel. Ils descendaient et ils étaient habillés tous en blanc. Ils étaient vêtus tous de blanc. C'était la gloire de Dieu. Un blanc, j'arrive pas à déterminer la couleur. C'était tellement blanc que c'était éblouissant. Et ils ont commencé à toucher, à toucher, à toucher, à toucher. Dis, Seigneur, touche-moi cet après-midi, touche-moi cet après-midi. Touche-moi cet après-midi. Alléluia. Oh oui.
Les anges sont descendus. Les anges sont descendus. Il a dit qu'il recherche de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Oh oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est pour ça que nous voulons reprendre notre identité en Christ. Nous allons déclarer qui nous sommes en Christ. Qui nous sommes en Christ. Alléluia. Handa karabaya shekele balasondo doroshika. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en ton nom, en ton nom. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Avec les mains. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en ton nom, en ton. Je sais qui je suis. Je sais qui. Oh oui, déclare-le. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oh yes, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en ton nom. Alors dis, je sais qui je suis. Je sais. Je veux vous entendre. Est-ce que tu sais qui tu es? Ton voisin doit t'entendre. Je sais qui je suis. En ton nom. En ton nom. Je t'appartiens. Sans toi, je ne suis rien entre tes mains. Ma vie entre tes mains. On va dire, je sais qui je suis à nouveau. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ne savent pas qui je suis. Moi, je sais qui je suis. Servant de Dieu, je sais qui je suis. Tu sais qui tu es. Alors déclare ensemble. Je veux vous entendre. La Bible dit, c'est ce que tu déclares de ta bouche qui s'accomplit. Alors tu dois prendre une position. Tu dois prendre autorité. Tu dis que je sais qui je suis. Là aujourd'hui, je n'ai plus peur de toi, Lydia. Parce que je sais qui je suis. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'appartiens. Alléluia. Nous, on est simplement là pour vous accompagner. Il a dit recherche de vrais adorateurs. Est-ce que tu veux l'adorer au jour ce soir? Est-ce que tu veux le louer ce soir? Alors là, tu dois dire je sais qui je suis. Alléluia. Ensemble. Oh, alléluia. Je sais qui je suis. Oh, yes. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en ton nom, en ton nom. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oh oui, je sais qui je suis. Oh, je suis victorieux. Je sais qui je suis en ton nom. Je sais qui je suis. Dis qui tu es ce soir. Je sais qui je suis. Je suis cette femme battante. Je sais qui je suis. Je suis cette femme qui marche, même si elle marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Elle ne craint rien. Oh, alléluia. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Même si les murs se sont dressés devant moi. Mais moi, avec la vision de l'aigle, je passe par-dessus tout cela. Oh oui, je sais qui je suis. Dis-lui, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oh oui, je sais. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Ah, on va les entendre à vous. Dominez-vous là. Oh oui, je sais. Je sais qui je suis. 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 En ton nom. Alléluia. Acclame, 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 acclame. Acclame maintenant que tu as repris position. Oh, tu as déclaré, tu sais qui tu es. À partir de maintenant, tu dois rentrer chez toi en disant, je sais qui je suis. Je sais quelle position que j'ai. Ce que je vois devant moi, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité de Dieu. Parce qu'il a dit que j'ai un plan de bonheur pour toi, non de malheur.
Il a dit, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi. Alors réalise qui tu es ce soir. Qui tu es ce soir. Oh, le roi des rois est avec toi. Il a dit, appelez, cherchez, je me laisserai trouver. Est-ce que tu es prêt à le chercher aujourd'hui? Alors là, nous allons louer le Seigneur encore. Alléluia. Je
moment, mais nous allons disposer nos cœurs pour la parole. Ce chant qui dit « Toi seul es digne ». Toi seul es digne de recevoir la louange, l'adoration. Toi seul es digne d'être élevé encore, ô Dieu moi. Ce chant, c'est... Alléluia. Là, c'est le direct, hein. Vous voyez, hein, quand on est dans la présence de Dieu. Mais ça ne doit pas nous gêner, au contraire. C'est là on voit que les choses sont faites dans le vrai. Il n'y a pas de montage avec Dieu. C'est le naturel. Même si tu trébuches, il est là, il va te relever. Les hommes vont te voir trébucher, mais ils vont aussi te voir te relever. Alléluia. Alléluia. Oh. On va chanter ce chant qui dit « Toi seul est digne ». Immensité. Attends, juste avant de... Oui. Excuse-moi, juste avant de dire « Toi seul est digne », je voudrais que chacun d'entre vous ici présent sache pourquoi il est là. Dieu a donné une sainte convocation à son peuple. Et si tu es venu aujourd'hui, il sait pourquoi. Disposez votre cœur et il veut aussi vous dire dans quel ministère vous êtes. Vous avez peut-être oublié que vous êtes dans un ministère de restauration, un ministère du nouveau commencement. Ça veut dire changement. Est-ce que vous avez entendu ce que Dieu veut vous dire? Changement. Donc dans ta mentalité, dans ta tête, dans ton esprit, tu dis quoi? Tu dis quoi à Dieu aujourd'hui? Tu lui dis quoi à Dieu aujourd'hui? Non, pas hier. Non, pas ce que j'ai vécu. Mais je veux le changement avec toi, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je veux le changement dans ma vie. Et je suis venu honorer ta présence, Seigneur. Je suis venu honorer, Seigneur, cette sainte convocation que tu m'as donnée. Alors, Seigneur, prends-moi telle que je suis, tout entière, et viens faire ton œuvre dans ma vie. Alléluia. 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 Parle à ton Père. Dispose ton cœur et dis-lui que je crois en tes promesses. Je crois en ce que tu m'as dit. Je crois que tu vas faire quelque chose dans ma vie. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Alléluia. 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 Oh oui, Seigneur. Touche ma vie. Alléluia. Viens changer quelque chose en moi. Alléluia.
Alléluia. Ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Levons-nous pour acclamer le roi des rois, s'il vous plaît. Levons-nous pour honorer notre Dieu. Alléluia. 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 Anto, est-ce que tu peux nous entonner un cantique? Je me livre totalement, oh Dieu, je me livre totalement. Totalement.
bénisse. Sœur Pauline, avance ici. Avance. Juste derrière moi, avance. Tu sais que c'est ta place. Soyez tous les bienvenus, bien-aimés. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là aujourd'hui? Alors acclamons le Seigneur ensemble. Je suis dans la joie également parce que la semaine n'a pas été facile. Alléluia. Mais la Bible dit, un jour dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Une minute dans la présence de Dieu valent mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avant de passer à la parole, on va chanter un cantique nouveau. Alléluia. Excellent. Estelle, tu l'as sur le bureau.
Excellent est le nom de Jésus. Alléluia. Il est le Dieu formidable. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu admirable. Il est le Dieu prodigieux. Il est le Dieu des dieux. Il est ton Dieu. Celui qui t'a permis d'être là aujourd'hui. Il est mon Dieu. Celui qui s'est levé dans ma situation. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Il n'a pas changé. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et il est le même éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui dit quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Il dit quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Il dit quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il ne sommeille ni ne dort. Lorsque tu t'es levé, il était là. Lorsque tu es sorti de chez toi, il était là. Il est encore là. Et il a promis d'être avec toi jusqu'à la fin des temps. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Même si tu vacilles, crois-moi, tu ne tomberas pas. Et même si tu tombes, tu te relèveras. Parce qu'il est là. Il 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 est là. Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie. La Bible dit que rien ne nous arrive sans que le Seigneur nous ait prévenu. N'est-ce pas la prophétesse? Tu es d'accord avec moi? Alors la semaine dernière, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu que je tombais. Et je tombais d'une hauteur tellement élevée que je me suis dit, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai dit, arrière-de-moi Satan. Arrière-de-moi Satan. Je sais que je suis allé dans ton camp. Et dans ton camp, j'ai eu la victoire. Parce que je sais ce que tu as voulu faire. Mais tu as échoué. Parce que tu n'as pas réussi. Tu viens m'attaquer. Tu es vaincu au nom de Jésus. Lorsque mon époux s'est réveillé, je lui ai dit, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Parce que j'ai fait un songe dans lequel je tombais. Et je tombais, la chute était vertigineuse. Alléluia. 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 Alors j'ai dit, Seigneur, la Bible dit, ce qui est révélé, c'est pour nous. Ce qui est caché est à Dieu. Ce qui est révélé est pour nous. J'ai dit, Satan, quel que soit ton plan, quel que soit ton plan, le Seigneur est avec moi. Alléluia. Et puis lundi matin, je me lève dans la joie et la bonne humeur. Et je dis, je vais au travail. Et lorsque j'arrive, à peine je descends du bus pour aller prendre le train, vous savez ce qui s'est passé? J'ai vu de l'eau. Pour moi, c'était de l'eau. J'ai dit, c'était de l'eau. Mais en fait, c'était une plaque de verglas. Et je me suis vu en train de tomber. Et je voyais ma tête tomber. Et j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Et quand je suis arrivée assise, je dis bien, je me voyais tomber comme ça. Mais je suis arrivée assise. La main par terre, le pied comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu es bon. Les messieurs qui sont venus me relever m'ont regardé en disant, mais elle est folle cette femme, hein? Elle est par terre. Elle dit, Seigneur, merci. Oh, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, arrière-de-moi Satan. Arrière-de-moi Satan. Arrière-de-moi Satan. Alléluia. J'ai gagné une grande victoire. Et après une grande victoire, l'ennemi l'essaye toujours. Mais Dieu m'avait prévenu. C'est pourquoi je dis, il faut être sensible à l'esprit. Et il faut développer le discernement. Je le répète souvent. Parce que rien ne va t'arriver sans que Dieu ne t'ait prévenu. Alléluia. Et je marchais en boitant. Là, je marche bien. Je suis arrivé chez moi. Pour arriver chez moi, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Parce que j'ai continué. J'ai continué de marcher. Et lorsque je suis arrivé au train, je ne peux plus mettre un pied devant l'autre sans souffrir. J'avais terriblement mal. À la cheville, au genou et à la main. Mais j'ai dit, Seigneur, je te glorifie.
dit, Seigneur, je te glorifie. J'étais dans la rue comme une folle. J'ai dit, Satan, tu voulais voler ma joie, mais je glorifie Jésus. Alléluia. Parce que je me voyais tomber la tête comme ça. Et la tête comme ça, ça aurait pu être terrible. J'aurais pu perdre connaissance. Ça aurait pu être terrible. Et puis, j'ai dit, bon, je ne peux pas continuer parce que j'ai trop mal. Donc je vais refaire le chemin en arrière et je vais appeler le médecin. Et quand j'ai appelé le médecin, on m'a dit de venir. On m'a dit, il faut d'abord rentrer à la maison pour que je puisse poser mes pour que je puisse, pour que les membres qui étaient chauds puissent se refroidir. Et donc je suis rentrée à la maison. Et pendant tout le trajet, je chantais, je bénissais le Seigneur, je glorifiais Jésus. J'aurais pu dire, mais Seigneur, tu m'as prévenu, tu aurais pu permettre que ça n'arrive pas. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit, Seigneur, je te glorifie. Parce que ce que Satan avait prévu, ce n'était pas ça. Je l'ai vu, la chute. Elle était importante. Très, très importante. Donc ce n'était pas une chute à hauteur de ma taille. C'était pire que ça. Alléluia. J'ai dit, c'était la semaine dernière. Soyons sensibles à l'esprit, bien-aimé. Ne soyons pas distraits. Parce que Dieu est Dieu. Quel que soit ce qui va t'arriver, Dieu est Dieu. Même dans le malheur, Dieu est Dieu. Même dans la douleur, Dieu est Dieu. Alléluia. Il est au contrôle de toutes choses. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Il m'avait prévenu. Alléluia. J'aurais pu me mettre en colère en disant, mais Seigneur, tu aurais pu éviter la chute. Hein? Il est Dieu. Alléluia. Et il est souverain. Alléluia. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Amen, amen, amen. Développons le discernement, bien-aimé. Parce que ça va nous aider à faire ce qui est bon, ce qui est honorable, ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Cet après-midi, nous avons la joie de recevoir notre papa et la servante du Seigneur. Je vais inviter d'abord la servante pour honorer les femmes. Notre apôtre, notre papa. On va laisser d'abord la place à la servante qui va se présenter en une minute, qui vient. Je pense que c'est la seconde fois qu'elle vient. Ah, amen. Qui va se présenter, qui va dire un mot, bien-aimé. Sois bénie, servante. Elle s'appelle la servante Naomi. Alléluia. Soyez bénis. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Ceux qui ne connaissent pas encore cette grâce-là, prions pour eux, pour qu'ils sachent que le Dieu à qui nous appartenons, il est bon. Il est souverain. C'est vraiment merveilleux parce que hier, j'ai tenu le même discours à Esther en lui disant, tu sais, Dieu, quand quelque chose veut t'arriver, Dieu te le révèle toujours. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Vraiment, comme elle le dit encore, la servante, développons le discernement. Parce que lorsqu'on a le discernement, on peut avancer avec le Seigneur. C'est grâce au discernement qu'on avance avec le Seigneur. Parce que si tu marches comme un aveugle, comment tu vas savoir que Dieu t'a parlé? Ou si tu marches qu'avec ton téléphone. Parce qu'en général, l'être humain marche avec le téléphone. J'ai une histoire. Ah, tu as entendu, tu as entendu. Mais non. Seigneur, qu'est-ce que tu en dis? Amen. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que je dois faire? N'est-ce pas? Amen. Vous savez, quand tu vas chez un médecin, le médecin te donne une facture. Mais il te donne une ordonnance, pardon. Avec cette ordonnance, tu vas à la pharmacie. Et quand tu vas à la pharmacie, le pharmacien te donne le médicament. Mais il y a la notice des médicaments. Pourquoi le pharmacien ne te dit pas, il faut boire à telle heure, il faut faire à telle heure, il faut faire ceci, cela. Mais tout est dans la notice. Et notre Bible est notre notice. Amen. Amen. On a la Bible qui est la notice. Tu as un souci, tout est écrit.
tout est écrit. Chaque verset correspond à quelque chose de notre vie. N'est-ce pas? Chaque verset correspond. Tu as un souci avec ton enfant. C'est écrit. Le Seigneur dit tout dans la Bible. Mais pourquoi nous chercher? On promet les yeux inquiets, les regards inquiets. Alors qu'on a 1 Pierre 5, on a Matthieu 7, 7. On a tout. On a tout dans la Bible. Que ce soit pour moi, que ce soit pour vous, c'est pareil. Cherchons vraiment à connaître notre Dieu. Et pour cela, il faut être à l'écoute. Que Dieu nous aide à avancer réellement avec lui. Les temps sont tellement mauvais. On minimise, mais les temps sont tellement mauvais. Il y a combien d'années derrière, quand nous on est nés, on ne pouvait pas parler de homosexualité. Mais aujourd'hui, c'est libre choix. Aujourd'hui, facilement, les gens ne se gênent plus des atrocités. Ce sont des atrocités. Enfants de Dieu, il ne faut pas se voiler la face, ce sont des atrocités. Ne jouons pas avec le péché. C'est une manière de jouer avec le péché. C'est vrai, il faut les aimer, il faut prier pour eux. Il faut être vraiment patient envers celui-là qui tombe. Parce que tu ne sais pas aussi comment aussi un jour tu peux tomber. Donc il faut être patient les uns avec les autres. Ne soyons pas les autres à doiter facilement. Non. Moi j'ai mon père, le papa de Michael, qui disait toujours, quand tu doites une personne, il y a 4 qui viennent vers toi. Il est mon papa encore. Quand tu dois une personne, il y a 4 doigts qui te doivent toi. Pour te dire, mais tu es en train de parler de l'autre, mais et toi-même, et toi-même, et toi-même. Vraiment, je vous encourage à méditer, à lire la Bible, parce que tout est dedans. Tout est dedans. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et nous allons inviter notre papa, lui c'est le papa de la maison, l'apôtre William. Juste pour te présenter, papa. Il y en a beaucoup qui ne te connaissent pas. Dire un mot. Bonjour peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Avec un petit peu de retard, bienvenue en 2019. Parce que je n'étais pas là à la première session pour l'année 2019. Mais Dieu fait grâce que je sois là aujourd'hui. Parce que mon calendrier n'est pas toujours vierge, il est tellement chargé, mais Dieu fait grâce, aujourd'hui je suis là. Et je voudrais vraiment vous encourager pour cette année 2019 à aller de l'avant. Parce que vous savez, il est très facile d'échouer, il est très facile de se décourager, il est très facile d'abandonner, il est très facile de relâcher les efforts, mais il est très difficile de réussir. Il est très difficile d'aller de l'avant. Il est très difficile de déclarer des paroles le 31 décembre et de le tenir durant toute l'année. Mais ce qu'il nous faut pour réaliser tout ça, juste du courage. Je voudrais vous donner du courage, parce que la foi sans le courage est une foi morte. Parce que la foi t'amènera à déclarer des paroles, mais le courage t'amènera à marcher dans les déclarations que tu as faites. Donc si le Seigneur est derrière sa parole pour l'accomplir, il faudrait que toi aussi, que tes pas soient derrière tes paroles, pour que tes pas puissent accomplir ce que ta bouche a déclaré. Qu'il n'y ait pas un écart entre ce que tu dis et ce que tu fais. Alors je voudrais vous encourager, le courage, le courage. Si vous voulez vivre une vie ordinaire, alors faites comme tout le monde. Si vous voulez vivre une vie vraiment comme tout le monde, alors parlez comme tout le monde, marchez comme tout le monde. Mais si vous voulez vivre autre chose, si vous en avez marre du train-train quotidien, si vous en avez marre du métro, boulot, dodo, il vous faut du courage. Et affronter tout ce qu'il faut affronter et aller jusqu'au bout de votre affaire. Et je sais de quoi je parle. Alors je voudrais vous encourager, que le Seigneur vous bénisse et vraiment aller de l'avant. Je suis donc votre humble frère, donc l'apôtre William, et donc je travaille vraiment en étroite collaboration avec ma fille bien-aimée, vraiment le pasteur Isabelle avec son époux, mon pasteur, moi je l'appelle mon pasteur, même s'il refuse ça, moi je l'appelle mon pasteur, et donc avec toute l'équipe New Beginning Ministry, et vous également, que le Seigneur vous bénisse, et je vous aime de tout mon cœur. Merci papa, merci. Amen. Alors maintenant nous allons passer à la parole. Tu dis à ton voisin, je vais passer à la parole. Je vais recevoir ma part.
Je suis prête pour recevoir ma part. Parce que Dieu a une parole pour moi aujourd'hui. 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 Et je te dis, on commence par « Il y a un jour ». Il y a un jour. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Il y a un jour ». Il y a un jour. Il y a un jour. Répète après moi, il y a un jour. 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 Oui, il y a un jour. Il y a un jour, bien-aimé. Il y a un jour, bien-aimé. Les hommes, nous vivons dans le temps. Mais Dieu, il vit dans l'éternité. Alléluia. Dieu, il est éternel. Mais nous sommes mortels dans notre enveloppe charnelle. Nous ne mourrons pas parce qu'après, lorsque l'enveloppe charnelle va au cimetière, nous continuons de vivre. Mais l'enveloppe est partie, mais nous sommes toujours là. Alléluia. Mais sur la terre, avant que l'enveloppe ne parte, il y a un jour. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, avant la mort ou avant le retour de Jésus, toi et moi, nous devons faire tout ce que Dieu a prévu. Dans le plan parfait de Dieu, nous devons accomplir tout ce que Dieu a prévu. Il ne faut pas qu'on passe à côté de la volonté parfaite de Dieu. Il ne faut pas qu'on fasse qu'une partie de la volonté parfaite de Dieu. Il faut que toi et moi, on ait réalisé toute la volonté de Dieu. Et qu'on puisse dire comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. Et ensuite, il a dit, j'ai achevé la course. Ça veut dire qu'il a fait tout ce qu'il devait faire. Alléluia. J'ai gardé la foi. Ça veut dire qu'il a persévéré quelles que soient les épreuves. Alléluia. Il a fait comme l'apôtre disait, il n'est pas resté découragé, il s'est levé encore. Et il a continué la route. Il a eu des obstacles, mais il a continué la route. Toi aussi, moi aussi, nous avons des obstacles, mais nous devons continuer la route. Parce que si nous nous arrêtons, il y en a un qui va se réjouir. Moi, je le déteste tellement que je refuse qu'il se réjouisse à mon sujet. C'est pourquoi je dois retrouver mon Père. Alléluia. Et si Jésus décide de revenir prendre l'église avant que je ne parte, lorsqu'il viendra chercher l'église, il faut que toi et moi nous soyons du voyage. Alléluia. Il faut que nous soyons du voyage. Lorsqu'il va venir récupérer l'église, la Bible dit qu'il n'arrivera pas sur la terre. Il restera dans les nuées et il prendra l'église avec lui. Il faut que nous tous ici présents, nous soyons du voyage. Il faut que tous les enfants de Dieu soient du voyage. Mais en attendant que cela arrive, tous les jours, tu dois accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi tous les matins, tu dois dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Quel est ton plan pour cette journée? Quelle est ta volonté pour cette journée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que voilà le jour que tu m'as donné. Tu dis que c'est un jour de joie. Donc pour que ce soit un jour de joie depuis le réveil jusqu'au coucher, il faut que j'accomplisse des choses. Alléluia. Et tu dois demander à Dieu, que veux-tu que j'accomplisse? Avant de te coucher, tu poses la question. Si la nuit, tu n'as rien reçu, le matin, en te levant, tu reposes la question. Peut-être c'est sous la douche qu'il te parlera. Peut-être c'est en marchant qu'il te parlera. Parce qu'il va certainement te dire, sors. Alléluia. Ou alors il va te dire, prie. Ou alors il va te dire, fais telle ou telle chose. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Parce que c'est en faisant quelque chose que Dieu aussi agit. Alléluia. Et Paul pouvait dire, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je désire vraiment que le jour où je vais fermer les yeux, que je puisse confesser ces paroles. Que je n'ai pas de regret en disant, quand j'ouvre le livre des souvenirs, moi-même je me dis, ici, là, ça n'a pas été. Ici, là, ça n'a pas été.
ici, là, ça n'a pas été. Je suis resté que sur des échecs, des échecs, des échecs. Non. Je veux qu'après l'échec, il y ait la réussite. Alléluia. Parce que l'échec te booste pour que tu recommences encore. Alléluia. Paul était sûr d'avoir tout accompli. C'est pourquoi nous aussi, nous devons tout faire pour tout accomplir. Pour faire la volonté parfaite de Dieu. Toi et moi, nous devons tout accomplir, bien-aimé. Alléluia. Tu dois faire tout. Célia, tu dois faire tout. Alléluia. Joseph, tu dois faire tout. Marie-Laure, Marie-Ange, tu dois faire tout. Starlet, tu dois faire tout. Nous devons tout accomplir. Mais pour cela, nous devons être attentifs à l'esprit. De telle sorte que lorsqu'il nous parle, on saisit ce qu'il dit et on se met en mouvement et on agit. Alléluia. Nous devons accomplir la volonté parfaite de Dieu. Nous devons faire tout ce qui plaît au Seigneur. Nous devons marcher de gloire en gloire. C'est la volonté de Dieu. De victoire en victoire. Alléluia. Et le Seigneur veut que même si tu traverses des moments difficiles, que tu ne restes pas dedans. Il faut continuer. Alléluia. Celui qui reste dans les problèmes et ne se relève pas, excuse-moi, il est faible. Et c'est quelqu'un qui n'est pas courageux, il n'est pas audacieux. Il n'a pas de courage. Mais Dieu veut que tu sois courageuse. Dieu veut que tu sois courageux, que tu sois audacieux, que tu sois déterminé, que tu sois persévérant. Alléluia. Il y a un jour où Dieu change la situation. Il y a un jour où Dieu dit, assez c'est assez, trop c'est trop. Il y a un jour, bien-aimé. Alléluia. L'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Et c'est le premier point dont je vais parler. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses. Cela signifie que chaque chose doit être faite à un moment bien précis, à une saison bien déterminée. Et cela veut dire également qu'il y a un jour où une ou plusieurs choses précises se réalisent. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui nous arrive, aussi bien de bon comme de mauvais, Dieu le permet. Alléluia. Dieu le permet. Dieu permet toutes choses. Aussi bien le désert que l'abondance. Alléluia. Il y a un temps où nous avons une ou plusieurs bénédictions. Il y a un temps aussi où nous avons le sentiment que nous traversons le désert et que le désert ne s'arrête pas. On a l'impression qu'on est dans le Sahara et qu'on ne sort pas du Sahara. On continue, on parcourt des kilomètres, mais on a le sentiment qu'on est toujours dans le Sahara. On n'en sort pas. Alléluia. Mais même dans le désert, Dieu est là. Si tu traverses le désert, sache que Dieu est là. Et lorsque Dieu t'amène dans le désert, c'est parce qu'il veut te préparer. C'est parce qu'il veut te former. C'est parce qu'il veut t'enseigner. Comme ça, tu sauras aussi demain encourager quelqu'un qui est dans le désert. Alléluia. Si tu as tout comme sur un plateau d'argent, excuse-moi, hein, tu vas t'approprier la gloire. Tu ne diras pas que c'est Dieu. Tu diras, je suis forte, je suis fort. Je suis belle, je suis beau. Je suis excellent, je suis excellente. Mais sans Dieu, nous ne sommes rien. Alléluia. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Lorsque tu traverses le désert, le premier sentiment que tu as, c'est que Dieu t'a abandonné. Il est loin de toi. Mais il est là. Il entend tout. Tes gémissements, lorsque tu n'en peux plus, les sanglots, il entend. Les cris, il entend. Les murmures, il entend. Même les soupirs, il entend. Alléluia. Et il permet le désert. Parce qu'avec Dieu, il y a un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Donc tu ne resteras pas dans le désert toute la vie. Tu vas juste le traverser pendant un temps. Tu trouveras le temps long parce que tu vis dans l'éternité. Nous vivons tous nous vivons dans le temps. Dieu vit dans l'éternité, mais toi et moi, nous vivons dans le temps. Donc tu trouveras le temps trop long. Mais le temps qui est trop long, Dieu pour lui, c'est peut-être un jour. Alléluia.
Parce que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Mais toi, tu vas penser que 1000 ans, c'est comme si c'était, du moins un jour, c'est comme si c'était 100 ans. C'est toute ta vie. Bien-aimé, réjouis-toi dans le désert. Je dis réjouis-toi dans le désert. Si tu traverses le désert aujourd'hui, dis Seigneur, merci pour le désert que je traverse. Parce que je sais que pendant que j'y suis, tu m'enseignes, tu m'instruis, tu me prépares, tu es en train de me façonner, tu me donnes la bonne forme, afin que je puisse accomplir ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Le désert est une période, je dirais, salutaire pour toi. Salutaire pour moi. Même si nous croyons le contraire. C'est bon de passer par le désert. Bien-aimé, je répète, c'est bon de passer par le désert. Parce que dans le désert, tu es formé. Alléluia. Dans le désert, tu es formé. Dans le désert, tu reçois la pensée de Dieu. Dans le désert, tu es plus attentive. Tu es plus attentif. Parce que comme c'est chaud, tu recherches la face de Dieu. N'est-ce pas? Mais quand tout va bien, le ventre est bien plein, les comptes en banque sont bien pleins, les enfants sont en bonne santé, le travail se passe bien, il n'y a de combat nulle part. Excuse-moi, hein? 1 mois, 2 mois, 3 mois, à partir du 4e mois, tu vas dire, oh Jésus, là c'est bon. Tu n'auras plus le temps d'écouter la parole, tu n'auras plus le temps d'aller à l'église, tu n'auras plus le temps de prier, tu vas trouver que maintenant tu es surbooké. Tu n'as plus le temps. Mais dans le désert, tu trouves le temps, bien-aimé. Alléluia. Donc Dieu permet ça pour que tu restes près de lui. Je dis Dieu permet ça pour que tu restes près de lui. Alléluia. Mais il y a un temps dont tu t'en sortiras certainement. Au nom de Jésus. Même si tu as le sentiment que Dieu t'a abandonné, sache aujourd'hui qu'il ne t'a pas abandonné. Alléluia. Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Et lorsque, par la grâce de Dieu, tu sors du désert, si tu remarques bien, pour ceux qui sont déjà passés par là, et que Dieu leur a fait grâce de sortir, si tu constates bien, quand tu es sorti du désert, ta foi a grandi. Alléluia. Tu as une espérance plus grande. Tu as un amour de Dieu encore plus grand. Tu t'attends encore plus au Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que pendant le désert, Dieu a fait quelque chose. Il a travaillé en toi. Je répète encore, c'est bon le désert. Alléluia. Donc si tu es dans le désert, dis Seigneur, merci pour le désert. Parce que je sais que pendant que j'y suis, répète après moi, Seigneur, celle ou celui qui est dans le désert, répète après moi, Seigneur, merci pour le désert. Parce que je sais, pendant que j'y suis, tu es en train de me façonner. Tu es en train de m'instruire. Tu es en train de m'apprendre quelque chose. Tu veux que j'ai la forme, la bonne forme. Parce que demain, tu veux que j'accomplisse ta volonté parfaite. C'est pourquoi je suis en formation dans le désert. Et je te bénis pendant cette formation. Parce que même quand j'y suis, tu es là. Tu es là. Tu es là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah oui, le désert est bon, bien-aimé. Alléluia. Le désert est bon. Le désert est bon. Ceux qui ont surmonté les difficultés comprennent de quoi je parle. Alléluia. Et lorsque tu sors du désert, tu es humble. Tu n'es pas rempli d'orgueil. Tu es humble. Parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a fait sortir de là. Tu as essayé par tes propres moyens, tu n'y es pas arrivé. Mais tu reconnais que c'est Dieu qui a étendu sa main et tu t'en es sorti. Alléluia. Et crois-moi, Jésus aussi traversait son désert. Lorsqu'il a fallu qu'il aille à la croix, il a traversé aussi son désert. Et il a éprouvé de très profondes angoisses. Alléluia. Et une très grande tristesse. Et il a dit à ses disciples, quand j'ai relu ce verset, j'ai dit, waouh, vraiment Jésus a beaucoup souffert. Hein? Bien aimé, réalisons que Jésus a trop souffert, quoi. Il a dit à ses disciples,
Mon âme est triste jusqu'à la mort. Waouh! Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et la Bible dit qu'il a éprouvé une très profonde tristesse et de terribles angoisses. Et il a demandé à ses disciples de rester, de prier pour le soutenir. Parce que ce qu'il devait accomplir était trop douloureux. Je pense que le mot douloureux, même, le mot n'existe pas dans la Bible, dans le français, dans le dictionnaire. Douloureux, c'est trop peu. Quand on relit la Passion, j'ai pris le temps de relire la Passion du Christ, on réalise combien Jésus a souffert. Jésus a tellement souffert, bien-aimé. À un moment donné, je lisais, moi, je fermais mes yeux, comme si j'imaginais la scène. C'est pourquoi toi et moi, nous devons accomplir la volonté de Dieu. Il n'est pas mort en vain. Alléluia. Il n'est pas mort en vain. Sa mort en vaut vraiment la peine. On a craché sur lui. On a pris une couronne d'épines. On a mis sur sa tête. Et quand on a mis, le sang a commencé à jaillir de partout. Bien-aimé, est-ce que tu imagines? Et quand on te dit de faire la volonté de Dieu, tu dis que non, c'est trop dur. Je t'en prie, je t'en supplie au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ne dis plus que c'est trop dur. Parce que Jésus a payé un prix qui est très grand. Je veux dire, toutes les monnaies du monde réunies, tout l'argent qu'il y a dans ce monde réuni, n'arrive pas à être le prix du sang de Jésus. Bien-aimé, il a toujours souffert. Prends le temps de relire ça. Tu vas réaliser combien Jésus a souffert. Peut-être que ça va t'amener à changer de comportement, à changer d'attitude, à vraiment à te conformer à la parole, à obéir à Dieu, comme le disait la servante, vraiment à marcher avec le Seigneur, à ne pas faire les choses comme toi tu veux. Parce que Jésus a payé le prix pour que tu ne fasses pas les choses comme toi tu veux. Il a dit à la croix, il a dit, avant de partir, pendant qu'il priait, il a dit, et la Bible dit qu'il a répété les mêmes paroles. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Il a dit une fois. Il a dit 2 fois. Il a dit 3 fois. Et ce que j'ai aimé la 3e fois, la Bible dit, répétons les mêmes paroles. Dieu n'a pas changé de discours. Il n'a pas changé ce qu'il disait. Il a répété la même chose 3 fois. Parce que la douleur, il imaginait la souffrance. Il n'avait pas encore souffert. Mais il imaginait ce que ça allait être à la croix. Il était 100% homme et 100% Dieu. Dans la douleur, là, il a ressenti dans sa chair. Et il savait qu'il allait ressentir la douleur à la croix. Alléluia. 3 fois, il a dit, Seigneur, vraiment, si ça peut passer. Mais toutefois, non pas ce que tu veux, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bien-aimé, je t'en supplie au nom de Jésus. Décide aujourd'hui de faire la volonté de Dieu. Décide aujourd'hui d'obéir à la volonté de Dieu. Décide aujourd'hui de te conformer à la parole de Dieu. S'il te plaît, je t'en supplie. Parce que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Alléluia. Un homme qui était sans péché. J'ai suivi un témoignage d'un musulman qui disait que dans le Coran, on parle de Jésus. Et on dit de Jésus qui n'a pas péché. Et ce monsieur s'est dit, si Jésus n'a pas péché, or la Bible ne dit pas que, le Coran pardon, ne dit pas que le prophète Mahomet n'a jamais péché. Mais il a dit, je ne fais que répéter ces paroles. Et c'est un imam, donc je suppose que s'il le dit, il a dû vérifier. Il a même donné les sourates. Et c'est vrai que dans le passé, pendant 7 ans, je me suis égaré dans l'islam. Donc c'est vrai, j'ai déjà jeté le Coran depuis. Mais je me suis égaré dans l'islam pendant 7 ans. C'est dire que Dieu est en mesure de prendre quelqu'un vraiment qui était complètement perdu. Dieu le nettoie, Dieu le change. Et Dieu lui donne une identité. Alléluia. Dieu change son nom. Dieu lui donne un nom,
Un nom qui est grand. Alléluia. Et cet imam disait, il disait que lorsqu'il a lu que Jésus n'a jamais péché, il a dit, ah, c'est là-bas que moi je dois partir. Et il s'est converti. Il s'est converti. Et il disait qu'ils sont imams de génération en génération. Son père était imam. Son grand-père était imam. Donc il connaît le Coran. Mais il a décidé délibérément. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en lisant le Coran, oh, Dieu est fort. En lisant le Coran, l'Esprit de Dieu l'a saisi et ses yeux se sont ouverts. Alléluia. Bien-aimé, si une telle personne qui était loin de Jésus, en ouvrant le livre qu'on appelle le Coran, dans ce livre, il a trouvé une parole qui dit de Jésus que Jésus n'a jamais péché. Il s'est dit, waouh, si ce prophète, parce qu'on parle de Jésus comme un prophète, n'a jamais péché, c'est là-bas que moi je dois partir. Il a abandonné l'islam et aujourd'hui il prêche l'évangile. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, change, bien-aimé. Pour la gloire de Jésus, change. Ce que toi-même tu reconnais en toi qui n'est pas bon là, on n'a pas besoin de venir te dire de changer. Toi-même tu sais, change par amour pour Christ, change. Alléluia. Quand nous lisons la passion du Christ, nous ne voyons nulle part où lorsque Jésus a prié et il a répété ces mêmes paroles 3 fois, la Bible dit que Dieu est venu à son secours. Non. La Bible ne dit pas que Dieu est venu à son secours. Ça veut dire que Jésus, après avoir prié et répété la même prière 3 fois, il a compris qu'il doit accomplir ce que Dieu veut. Et il s'est fortifié lui-même. Alléluia. Mais toi et moi, nous avons le Saint-Esprit pour nous fortifier dans nos faiblesses. C'est pourquoi tu ne peux pas rester dans la faiblesse, bien-aimé. Tu ne peux pas rester dans l'abattement, bien-aimé. Tu ne peux pas rester dans « Seigneur, je suis fatigué, j'en ai marre ». Non, tu ne peux pas rester dedans. Parce que Jésus, personne n'est venu le fortifier. Lui-même, il s'est fortifié et il a dit « Je vais aller accomplir ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre ». Toi aussi, tu dois accomplir ce pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Alléluia. Christelle, fortifie-toi. Alléluia. Esther, fortifie-toi. Antoinette, fortifie-toi. Ne soyons pas des enfants de Dieu faibles. Soyons des enfants de Dieu. Nous nous relevons. Nous tenons ferme. L'ennemi essaie, il se dit non, celle-là, c'est pas possible. J'ai essayé à gauche, pas moyen. J'ai essayé à droite, pas moyen. J'ai essayé devant, pas moyen. J'ai essayé derrière, pas moyen. J'ai essayé en haut, pas moyen. J'ai essayé en bas, pas moyen. Alléluia. Et qu'il aille ailleurs. Dis arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses, bien-aimés. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Jésus a fait comme David, qui s'est fortifié lui-même. Il a commencé à parler à son âme. Il a dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Mais il vivait une grande adversité à ce moment-là. Il n'était pas assis dans son salon et puis tout allait bien. Alléluia. Fortifie-toi. Le Saint-Esprit est là. Fortifie-toi. Demande au Saint-Esprit de te fortifier. Lorsque tu te sens faible, lorsque tu sens que tu n'as plus de force, demande au Saint-Esprit de te fortifier. Il ne surmontera pas l'épreuve à ta place, mais il t'aidera à la surmonter. Alléluia. Et bien aimé, je le dis, je l'ai même encore dit tout à l'heure, nous devons avoir le discernement. Nous devons avoir le discernement, ce merveilleux don de l'esprit, qui nous permet de saisir les temps et les circonstances. Alléluia. Afin d'agir au moment favorable. Et de ne rien faire quand le temps n'est pas opportun. Il y en a qui, dès qu'ils ont un projet, waouh, ils n'ont même pas encore bien structuré le projet. Ils ont déjà commencé. Tu sais, j'ai un projet. Tu sais, j'ai un projet. Tu sais, j'ai un projet. Non, ça c'est les bébés spirituels qui font ça.
Alléluia. Moi-même, dans le passé, j'ai fait pareil. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est comme moi. Que tout le monde m'aime. Comme j'aime tout le monde. Et que par la grâce de Dieu, mon cœur est en paix avec tout le monde. Je pense que tout le monde aussi, c'est pareil. Que tout le monde m'aime. Donc je dis à Jean, je disais, ah, j'ai changé, hein. Ah ben oui, j'ai été bien frappé, oui. Chicoté même. Je dis à Jean, je dis à Pierre, et puis je vois différentes attitudes. Il y a la joie, il y a l'étonnement, il y a... Elle aussi, elle pense qu'elle va arriver à faire ça. La personne ne dit pas, mais tu sens que c'est ce qui vient dans son cœur. C'est pourquoi, comme je dis souvent, mets le cadenas sur tes lèvres. Alléluia. Mets le cadenas sur tes lèvres. Parce que le diable prend dans ta propre bouche. Alléluia. À travers nos lèvres, nous livrons des informations que nous ne devons pas donner. Donc, il n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. C'est même dans ta propre bouche qu'il prend. Et après, il commence encore à te faire du mal. Et puis tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? Mais c'est toi-même qui as parlé. C'est toi-même qui as parlé. Mais si tu développes le discernement, tu sauras celui-ci, il n'est pas digne de confiance. Même si tu as tellement envie de parler, l'Esprit de Dieu va te dire... Bien-aimé, ça m'est arrivé. Où j'étais même sur le point de parler, et puis l'Esprit de Dieu me dit, tais-toi! Tu entends une voix audible, tais-toi! Tu comprends, mais qui m'a parlé? Non, c'est personne, hein. Personne de physique. Mais c'est l'Esprit qui te dit, tais-toi! Parce que tu vas livrer quelque chose à une mauvaise personne. Ou alors, c'est peut-être pas la mauvaise personne, mais ce n'est pas le bon moment. Mais toi, tu as déjà parlé, waouh! Alléluia! Amen. Et après, tu es étonné aussi, tu as les combats, waouh! Bien-aimés, ayons le discernement. Alléluia! Le discernement va beaucoup nous aider. Développons le discernement. Comme ça, le Saint-Esprit, lorsqu'il va te parler, il va te dire de faire une chose. Et tu comprendras que cette chose-là, je dois vraiment la faire. Je vais vous donner juste un exemple. Je tairai le nom de la personne. Parce que je pense que vous ne la connaissez peut-être pas. J'avais à cœur d'inviter une personne. Et mon cœur était dans la joie, une joie immense. Et j'ai dit, bon, je vais inviter la personne. Ah. Mais comme j'ai développé tellement une intimité avec le Seigneur, avant d'aller prendre des décisions, je me dis, Dieu dit quoi? Et à un moment donné, j'étais même sur le point de parler, Joseph ne dort pas. J'étais sur le point de parler, et puis j'ai entendu une voix qui m'a dit, ferme ta bouche. J'ai dit, ok. J'ai dit, je vais encore aller consulter le Seigneur pour l'affaire là. Et quand je suis allé prier, aïe, 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 j'ai une vision. La vision était claire. Je dis, c'était clair. C'était clair. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce que une personne comme celle-là, tu peux me montrer de telles choses? C'était juste incroyable. Quand je me suis réveillée, j'ai raconté la vision à mon époux. J'ai dit, chérie, je ne t'avais même pas dit. J'avais l'intention d'inviter une personne. Et puis, j'étais même sur le point de parler. Et puis, j'ai entendu une voix qui m'a dit, ferme ta bouche. Et je me suis tue. J'ai mis devant le Seigneur, voilà ce que je viens de voir. Vous savez, mon époux, il parle très peu. Mais quand il parle, c'est Dieu qui parle. Il faut faire très attention, il faut prendre ça très au sérieux. Il m'a dit, chérie, Dieu t'a parlé, c'est clair. Obéis seulement. Oh, mon cœur était triste. Mon cœur était trop triste. Parce que dans la chair, je me voyais déjà en train d'inviter la personne. Mais Dieu m'a dit non. C'était trop beau. Trop beau. Ce que tu veux là, c'est trop beau. Mais voilà le fond des fonds là. Je me suis retenue. J'ai dit, ok, merci Seigneur. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que si tu n'as pas le discernement,
tu vas faire l'erreur. Tu vas même avoir la vision. Donc, beaucoup ont eu ça. Tu as la vision, mais tu t'entêtes, tu fais quand même. Et après ce que tu as vu là, quand ça arrive, tu es étonné. Tu dis, Seigneur, pourquoi? Il te dit, mais je t'avais parlé. As-tu écouté? Tu as fait à ta tête. Bon nombre d'entre nous, nous faisons à notre tête. Bon nombre d'entre nous, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous faisons à notre tête. Nous faisons comme nous voulons. Parce que nous pensons que c'est ce qui est bon pour nous là, qui est aussi bon pour Dieu. Or la Bible dit, tels les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, telles les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées et ses voies au-dessus des nôtres. Donc demande à Dieu, Seigneur, c'est quoi tes voies? Alléluia. Et puis il y a beaucoup de choses qui ne t'arriveront pas. Le Seigneur m'a permis également aussi de faire le ménage avec Lot à cause de ça. Me séparer des Lot. Il y a des personnes, c'est des vrais Lot. Il faut que tu te débarrasses des Lot aujourd'hui, bien-aimé, je t'en supplie. Parce que Lot te retarde. Lot retardait Abraham. Lot te retarde, Lot te perd le temps. Alléluia. Lot te perd le temps. Et figurez-vous que dernièrement, pour parler de Lot, il y a un frère qui m'appelle de Côte d'Ivoire. Il me dit, pasteur, j'ai suivi ta vidéo sur Lot. Et puis, je pense que Lot, c'est ma femme. Je dis, oh. J'ai dit, Seigneur Jésus, l'histoire est grave. Hein? Lot, c'est ma femme. Je dis, quoi? Il dit, oui, c'est ma femme. Il commence à expliquer. Vraiment, ça fait plus de 10 ans qu'on est mariés. Mais avant qu'on ne se marie, elle avait dit une mauvaise parole à mon père. Et mon père nous a maudits. Elle maudit le mariage. Elle maudit les enfants. Elle maudit tout le monde. Et il est mort avant qu'on ne lui demande pardon. Mais moi, j'ai demandé pardon avec ma femme à toute la famille. Mais nous sommes dans les problèmes, le chômage, les enfants, les problèmes. Je dis, donc tu penses donc que l'autre, c'est ta femme? Il dit oui. Ils sont mariés. C'est pas viens on reste. Hein. C'est pas le concubinage. Excusez-moi, chez moi au Cameroun, on appelle ça viens on reste. Viens on reste, ça veut dire tu viens, tu prends tes affaires, tu vas chez la femme, tu t'installes. Ou tu vas chez le mari, tu t'installes et puis vous dites vous êtes mariés. Vous vivez maritalement, on appelle ça viens on reste. Et ce n'est pas viens on reste. Eux, ils sont mariés légalement. Ils sont baptisés. Baptisés dans une église évangélique, église de réveil. Alléluia. Ils vont à l'église, monsieur et madame, avec leurs enfants. Et il me dit, pasteur, tu penses quoi de cette affaire? Je lui dis, moi. Je dis, Jésus. Vraiment, les vidéos là, ça devient un problème. Hein? C'est pas possible. Je lui dis, attends, mon frère, on va prendre un entretien. Parce que l'affaire là, ça m'a l'air sérieux. Mais avant ça, pendant que je lui parlais, j'ai reçu une parole, je la lui ai donnée. Et on a pris un entretien, on a parlé. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Moi, je ne te dirai pas de te séparer de ta femme. Alléluia. Vous avez des enfants. Tu dis que vous êtes baptisés. Vous marchez ensemble. Vous allez à l'église. Ah oui, il a même dit, même les prophètes m'ont dit qu'il faut que je me sépare. J'ai dit, ah, prophète de Jésus. Il t'a dit qu'il faut que tu te sépares de ta femme. Il me dit oui. Mais il me dit, mais pasteur, vraiment, lorsque moi j'ai regardé votre vidéo, mon cœur a commencé à me dire, franchement, ce que les pasteurs ont dit là, c'est vrai. Hein? Il faut vraiment que je me sépare de ma femme. Mais je voulais vraiment avoir votre avis. Vous me dites quoi alors? J'avais à commencer les démarches. Je continue ou j'arrête? Je dis, l'histoire là, c'est grave. Hein? Je lui ai dit, qu'est-ce que toi-même tu veux faire? Il me dit, moi, je veux continuer avec ma femme. J'ai dit, toi-même, tu as tout dit, la messe est dite. Moi, je vais venir dire quoi dans ça? Ah! Et puis tu vas aller dire, le pasteur Isabelle Kétier m'avait dit, non, j'ai pas envie d'aller rendre des comptes à Jésus, hein, à ton sujet. Quand vous avez commencé votre union, je n'étais pas là. Alléluia. Donc continue avec ta femme. Prie le Seigneur, crie à Dieu. Et je lui ai donné des versets bibliques. Et je lui ai dit, on reste en contact. Mais j'ai dit que le prophète qui t'a dit qu'il faut que tu te sépares de ta femme là, bien aimé. Donc toi aussi, il faut bien réfléchir. Alléluia. Je ferme la parenthèse et je dis, il y en a ici qui doivent se séparer de l'autre.
Je n'ai pas prévu de parler de Lot aujourd'hui. Mais il y en a qui doivent se séparer de Lot. Le Lot, je dis Lot, Lot c'est un peu comme tu marches, mais tu as une grosse charge. Quand tu marches, mais la charge est tellement lourde que au lieu de faire comme ça, toi tu fais... Pour faire le deuxième pas, c'est dur. Parce que la charge, elle est là. Donc, or, tu dois juste faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est tout. Sépare-toi de Lot aujourd'hui, bien-aimé. Tu sais qui est ton Lot, hein? Alléluia. Ne fais pas comme le frère va dire que Lot, c'est sa femme. Sois sage. Développe le discernement, s'il te plaît. Ne va pas dire que parce que le pasteur Kitty a dit que il faut que je me sépare de Lot, je me sépare de ma femme. Non, sois sage. Mais sépare-toi de Lot. Alléluia. En tout, sépare-toi de Lot. Sépare-toi de Lot. Oui, oui. Je te regarde droit dans les yeux. Sépare-toi de Lot. Oui. Sépare-toi de Lot. Lot est une charge. Lot, c'est quelqu'un qui... En fait, quand tu vas avancer, il ne te dit pas n'avance pas. Il te dit avance. Mais c'est comme si Lot te freine dans ton avancée. Donc, il faut que tu avances. Pour avancer, il faut te séparer de Lot pour avancer. Il faut te séparer de Lot. Lorsque Abraham s'est séparé de Lot, va lire dans la Bible. Tu vas voir ce qui s'est passé. Va lire. C'est là où Dieu lui a parlé. C'est là où Dieu lui a dit beaucoup de choses. Je vous invite à aller regarder les vidéos. Mais ayez le discernement. Alléluia. Amen. Je poursuis. Ayez le discernement. Je vais faire une petite parenthèse. Lorsque nous prions et lorsque nous sommes attaqués, souvent nous avons peur. Nous avons peur. Plusieurs fois, j'ai eu des visions où on m'intimidait dans les visions. Quelqu'un venait me parler en me disant « Arrête ce que tu fais là! Arrête ça! Ça m'empêche de faire ce que je veux! » Plusieurs fois, ça m'est arrivé dans les visions. Et quand je me réveille, j'ai dit « Esprit d'intimidation, arrière de moi, Satan. Tes œuvres sont sous mes pieds, Satan. Donc tu dégages. Je ne céderai jamais à l'intimidation. Jamais. » J'ai dit plusieurs fois. Arrête de faire ce que tu fais. Arrête de dire ce que tu dis. Parce que tu m'empêches de faire ce que je veux. Plusieurs fois. J'ai dit, ok, c'est même là, alors je vais continuer. C'est tout. Celui qui m'a appelé là, il est en moi. Et il va m'aider. Il va me laisser tomber. Et lorsque tu te réveilles, par exemple, tu as eu ce genre de rêve où le diable vient t'intimider et te dit, arrête. Tu fais quoi? On a dit, hey, Seigneur, dans la fête là, je fais comment? Seigneur, pitié. Seigneur, au secours. Non. Il faut arrêter les choses des bébés spirituels, s'il vous plaît. Tu te lèves. Tu es comme quelqu'un qui va au combat. Tu dis, Satan, écoute-moi très bien. Écoute-moi bien. Celui qui m'a appelé, il est en moi. Il m'a dit que, comme il est en moi, à partir du moment où il est en moi, tout ce que tu vas faire, rien ne marchera. Esprit d'intimidation, arrière de moi, Satan. Je te lis sur la terre, je te lis dans les cieux au nom de Jésus. Tu déclares. Tu fais un rêve où on vient t'attaquer. Tu fais un rêve, par exemple, où tu vois, on te montre que tu es mort. C'est déjà arrivé que les gens fassent ce genre de rêve. On te montre ta mort. Tu te lèves, tu fais quoi? On dit, je vais mourir. Je vais mourir. Non. Pourquoi? Je me lève contre tout esprit de mort. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Esprit de mort, je te taille en pièces au nom de Jésus. Tu restes la bouche fermée. Reste la bouche fermée, bien-aimé. Oh, il faut parler. Le combat spirituel, comme le dit mon époux, c'est parole contre parole. Parole de Dieu. Quand l'ennemi vient avec sa parole, toi tu viens avec la parole de Dieu. Jésus, lorsqu'il a été tenté par Satan, il a commencé à dire, il faut en fait, c'est comment? Il a à balbutier. Non. Il a dit, il est écrit. Il est aussi écrit. Il est encore écrit. Il n'a pas commencé à taper la bouche ou à balbutier. Non. Il faut arrêter ça, il faut te réveiller un peu. Lorsque le combat spirituel arrive, toi aussi tu te lèves. La Bible dit que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire.
Donc pourquoi tu vas t'inquiéter? Tu ne dois pas t'inquiéter. Alléluia. Tu ne dois pas t'inquiéter. À force de proclamer, tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Une vérité biblique, ça te suffit. Mais tu restes sur ça. Tu restes sur ça. Il y a des moments où j'ai prié le psaume 23 tous les jours. Parfois, je peux le faire plusieurs fois par jour. Tous les jours, psaume 23, tous les jours, psaume 23, tous les jours, psaume 23. Plusieurs fois par jour, psaume 23, je rajoutais psaume 121. Tous les jours que Dieu faisait, je priais avec ça. Papa me disait, mais pourquoi est-ce que je priais avec ça tout le temps? En fait, j'étais tellement habituée à le faire que j'avais l'impression que je vivais ce qui était écrit dans le psaume là. La parole est puissante. La parole, comme dit Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante. Je vais le lire dans la version parole de vie. J'ai trouvé une autre version qui est pas mal, qui explique très bien ce verset. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de vie. Suivez-moi attentivement, bien-aimés. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. Alléluia. Je relis. La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de vie. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Alléluia. La parole de Dieu va jusqu'à la moelle. C'est ce que la Bible dit. Hein? Elle va jusqu'à la moelle. Bien aimé, la moelle, notamment la moelle épinière, est l'une des parties indispensables au bon fonctionnement du système nerveux. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Elle a comme rôle de distribuer les nerfs entre le cerveau et les différentes parties du corps. Et si elle ne remplit pas ce rôle, c'est la paralysie, voire la mort. Vous êtes aussi d'accord avec moi? La Bible nous dit que la parole de Dieu va jusqu'à la moelle. Alléluia.